Bon alors, tout a commencé. À l'âge de 3 ans, ou 4 ans, mon père m'a mis une claque. Et maintenant, il m'interdisait de pleurer. Avant, ma mère était gardienne d'un château. Et mon père, maçon. Mon père attendait que ma mère parte pour pouvoir me taper sur la gueule. J'ai vu ma mère pleurer à cause de mon père. J'ai voyé ma mère en sang. J'ai vu mon père traîner ma mère par terre, par les cheveux. À 6 ans, j'ai vu mon père déchirer les affaires de ma mère. J'ai vu ma mère en soutif culotte, dehors. J'ai toujours téléphoné aux flics. Mais comme d'hab, ma mère me faisait passer pour un menteur. Tu vois, j'étais un peu bouboule. Et mon père était là. Gros porc. Tu branlerais rien de tes 10 doigts. Etc. Tout plein d'insultes. Moi, je me suis toujours enfermé sur moi-même. J'arrive pas à parler de ma vie que je vivais. C'était trop dur. Voir tout ce que je vivais était dur. Aucun enfant doit vivre ce que moi j'ai vécu. Je me suis demandé si c'était pas moi le problème. Et le pire, c'est que je commençais à devenir comme mon père. Toute la violence que moi je recevais, je la redonnais à ma petite sœur. Je suis même devenu violent à cause de ça. J'ai déjà presque tapé sur ma mère. Moi aussi. Un jour, j'ai pris un lecteur DVD et je lui ai jeté dessus. Je commence à devenir comme lui. À l'âge de 13 ans, mon père arrive derrière ma mère. Il lui met un sale coup de pied. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis arrivé derrière et j'ai poussé mon père dans le canapé et je l'ai montré mon poing sur lui. Dans ma tête, je me suis dit, non Jonathan, t'es pas comme ton père, t'es mieux. Le lendemain, mon père me réveille pour aller bosser avec lui. C'était un samedi et ça, je m'en souviendrai aussi. Là, on fait une pause et mon père, il me parle. Il me dit, Jonathan, j'ai vraiment cru que t'allais me frapper hier. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Je lui ai dit, tu sais papa, moi aussi j'ai cru. J'ai peur de moi-même. À 14 ans, ma mère a enfin quitté mon père. Et pendant 2 mois, je pétais des câbles, mais pour rien. Un jour, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Ma mère a voulu me retenir. Et elle me tenait le t-shirt. Donc moi, truc logique quoi, je l'enlève. Et ma mère, elle est tombée par terre. Et moi, je me suis cassé, sans tourner le dos. Parti. Et il a eu un ami qui m'a attrapé peu de temps après. Mon beau-père est arrivé dans la vie de ma mère. La haine rechute en fait. Tout m'a tué. Ça m'a tué. Car elle m'avait fait une promesse qu'après mon père, il n'y aurait pas d'autre mec. Mais là, il y a eu mon beau-père, en plus de moi, 2 semaines, pas 2 mois, 2 semaines après, on est venu en Dordogne. Là, ça m'a tué. Encore plus, je connaissais personne. Je connaissais rien à la vie. Je connaissais rien ici. Je me suis totalement renfermé sur moi-même. Sur moi. Je parlais à personne, toujours enfermé, dans ma chambre. Quand ma mère allait
à des soirées avec des amis. Moi, je restais là, à la maison. Je voulais pas sortir. Après, il y a eu une personne qui m'a parlé, etc. Elle m'a fait pleurer. Pour que j'arrive à tout lâcher ce que j'avais dans le cœur. Grâce à elle, j'ai libéré mon cœur. C'est comme ça que ma vie a changé. Je faisais 90 kilos. Pas plus, je crois 90. Maintenant, on va dire 70. Ma vie a totalement changé. Bon, je suis toujours mal dans ma peau, car je me suis fait totalement insulter toute ma vie. Et ça reste. Et maintenant, j'ai changé de vie. Mais mon passé me suit encore. Mais je suis plus le même.